Passons maintenant à la catégorie des compacts sportifs. On a jugé cette catégorie-là sur un seul critère, notre appréciation personnelle. On n'a été aucunement objectif là-dedans. Et de toute façon, quand on achète un véhicule de cette catégorie-là, ben on ne l'est pas. Exactement. On veut seulement avoir du plaisir derrière le volant. Et je crois que c'est la raison pour laquelle on a décerné la 3e position à la GR Corolla de Toyota. Véhicule qui, dans sa présentation extérieure, ne ressemble aucunement à une Corolla conventionnelle. Motorisation 3 cylindres jumelée avec une boîte manuelle, elle aussi assez amusante. On offre la gestion des ratios de différentiel qui est un must pour la GR Corolla. On offre peu d'espace à l'intérieur et un intérieur qui est assez champ gauche par rapport à ce que l'on trouve dans cette catégorie-là. Donc, véhicule qui est assez intéressant globalement. Tout à fait, qui offre beaucoup de sportivité et quand on achète ce véhicule-là, c'est ce qu'on veut, de la sportivité. Ensuite, en 2e position, on s'est un peu surpris tout le monde à aimer le même véhicule dans cette, en fait, aussi haut dans le classement. Et il s'agit de l'Acura Integra Type S. Je dis bien Type S et non Type R. En fait, l'Integra Type S est un véhicule traction avant qui est, oui, dérivé de la Type R, mais qui est beaucoup plus focusé sur la route et sur le confort un peu là, dans sa présentation intérieure. Et vraiment, ce véhicule-là offre une tenue de route qui est, ma foi, incroyable. C'est magique ce véhicule-là, seulement disponible en boîte manuelle. Et lorsque vous allez prendre un virage à une certaine vitesse, bien, vous allez littéralement être aspiré à l'intérieur du virage. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et la première place est décernée à la Subaru WRX qui, malgré son design extérieur un peu controversé pour les plastiques qu'on voit, nous offre une expérience de conduite qui est tout à fait plaisante. Autant en boîte automatique que manuelle, on a vraiment une sensation d'invincibilité au volant de ce véhicule-là. C'est un véhicule qui correspond très bien aux besoins des Québécois. Et même la boîte automatique, la boîte CVT, fait un boulot qui est juste très bien du côté de chez Subaru. Donc, c'est un véhicule qui nous a énormément surpris. Et son prix, lui aussi, est assez surprenant parce qu'on arrive juste au-dessus des 35 000 $. Donc, je peux vous dire que c'est la moins chère de la catégorie. Mais c'est un véhicule qui vous en offre beaucoup pour votre argent.